Merci, chère Sybille, de me donner la chance de m'exprimer devant vous. Et je dois dire que je suis très impressionnée par la table ronde qui vient de s'achever. Je crois qu'elle nous a permis de toucher du doigt des choses très importantes, très structurantes, dont il va falloir s'inspirer et sur lesquelles il va falloir méditer. La première chose que je voulais dire dans cette petite contribution personnelle à nos échanges, c'est que dans les témoignages de la table ronde, nous avons vu que parler de l'aidance de manière générale et générique, c'est un peu quelque chose de risqué. Oui, pour propulser ce sujet sur le devant de la scène, pour en faire un enjeu de politique publique, pour, comment dirais-je, participer de cette sensibilisation et de cette prise de conscience que toute la société du vieillissement, parce que je crois que c'est de ça aussi dont nous parlons, doit prendre conscience, bien sûr. Et j'ai envie de dire que ça commence et que les baromètres, les études montrent, même si en tapant aidance, on n'arrive pas à obtenir effectivement le référencement dans Google de la chose dont on parle. On aura Père Aidance, d'ailleurs, au passage, hein, qui est déjà très connu dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale. Dans le champ, effectivement, du travail, la notion d'aidance est encore très confuse. Mais les choses avancent. Et moi, ce qui m'a intéressée dans la contribution qui a été celle de l'OCIRP avec le baromètre via Voice qui vous a été présenté ce matin, c'est de constater que 91% des interviewés ou des interrogés, des sondés, ont considéré que la négociation sociale était un enjeu important pour faire avancer la question des aidants. Et alors là, j'y crois profondément. Parce que si les accords d'entreprise, demain, comportent et les accords de branche comportent effectivement une préoccupation sur l'accompagnement, le soutien des personnes en situation d'aidance, je pense que nous avancerons tous collectivement. Mais je veux revenir sur mon point d'entrée, c'est que parler de l'aidance, c'est une nécessité qui conditionne ces avancées. Mais ne nous cachons pas derrière des vocables généraux. L'aidance, c'est une complexité. C'est une infinité de situations particulières, sensibles, extraordinairement évolutives, comme Morgane Hiron le disait tout à l'heure, parce que ce ne sont pas des situations stables. Ça bouge, ça change une situation d'aidance. Et donc, adresser ce sujet dans le cadre du travail et de la vie au travail, ça doit nous conduire à un niveau d'exigence sur la compréhension des enjeux qui est redoutable et pour lesquels nos organisations ne sont pas toujours prêtes. Au fond, à travers la question de l'aidance, dans sa complexité, on met en question la question du travail. Qu'est-ce que travailler ? N'oublions jamais que le travail est encore dans nos organisations un héritage de l'emploi posté, où on continue de penser le travail à travers la définition de l'emploi, les tâches, le temps de travail. Alors bien sûr, le télétravail a changé les choses et a généré une idée de la conciliation possible des temps. En réalité, c'est une conciliation formelle. Et la charge mentale de la conciliation, c'est la personne qui concilie les temps qui la porte. Et c'est ce qui crée cet effet d'usure, cet effet de fragilité, et parfois ce sentiment de vertige que les personnes en situation d'aidance supportent seules, isolées, sur leurs épaules. Et j'entends que dans certains cas, le travail peut apparaître comme un refuge, comme un soutien pour retrouver une forme de vie sociale, de raison d'être au monde qui ne se résume pas au fait d'être un aidant de son proche. Et là où je rejoins des choses qui ont été dites, c'est qu'il nous faut maintenant nous poser la question du choix que les aidants doivent pouvoir formuler parce que ce ne sont pas des citoyens de seconde zone, les aidants.
assujettis à un rôle d'aidance parce que c'est comme ça et que nos politiques de protection sociale et les limites effectivement d'une société qui commence juste à comprendre ce que ça va produire pour elle que le vieillissement généralisé n'est pas en capacité d'apporter parce qu'elle n'a pas été pensée pour, et ça c'est notre défi pour les mois et les années qui viennent. Et donc, l'aidant, si vous voulez, dans ce que j'ai entendu, moi, de ces échanges et de cette table ronde, il doit, et ça c'est notre combat à tous, pouvoir rester un citoyen à part entière. Et un citoyen capable de faire des choix. On n'a pas la même relation d'aidant si on accompagne son enfant, son petit, qui est malade, et si on accompagne son conjoint, et si on accompagne son père ou sa mère. Bénéficier de l'aide professionnelle dans les actes quasi infirmiers, d'accord, dans les actes de la vie quotidienne, ça ne va pas de soi de la même manière selon que ça concerne son petit, son enfant, son conjoint, son père ou sa mère. Et il n'y a pas de prescription sociale à le faire ou à ne pas le faire. On n'est pas un bon aidant ou un mauvais aidant parce qu'on a dit qu'on ne faisait pas la toilette de son parent. Ça n'est pas ça la norme. Et c'est là qu'intervient une notion complexe et qu'il va nous falloir propulser dans la négociation sociale, qu'il va nous falloir propulser dans cette compréhension de l'enjeu de l'aidance, c'est le soutien au libre choix, le soutien à la citoyenneté, la prévention de la désinsertion professionnelle et sociale. Et c'est là que, à la fois la puissance publique, qui doit adresser la question du vieillissement de la société française, et pas qu'avec des rustines, comme un sujet structurant, fondamental, qui doit emporter nos politiques publiques dans une approche, j'ai envie de dire, transversale. Ça n'est pas que la question de la sécurité sociale, ça n'est pas que la question, j'ai envie de dire, de la politique de santé. C'est la question de l'aménagement du territoire, c'est la question des transports, c'est la question de l'emploi, qui sont convoqués à la question du vieillissement. Et tous ceux qui s'intéressent à la protection sociale complémentaire doivent également y aller de leur contribution. Et la protection sociale complémentaire ne peut pas se résumer à améliorer le statut du congé proche aidant. Bien sûr qu'il faut l'améliorer, parce que bien sûr qu'il est court et bien sûr qu'il est, au bout d'un certain temps, mal calibré à l'aide de longue durée, évidemment. Mais il n'y a pas que cela. Ça n'est pas simplement être le supplétif de l'assurance maladie. Il faut que les organismes de protection sociale complémentaire se saisissent de cet enjeu de citoyenneté. Comment ? En aidant les personnes concernées à répondre à une question toute simple que tout le monde se pose quand il est en situation d'aidance, quand ça commence, quand on se trouve concerné par cela. Cette question, c'est « je fais comment ?» Je fais comment ? Et sur le « je fais comment », ça n'est pas l'addition de services qui permet de répondre à la question « je fais comment ». D'abord, on ne les trouve pas partout. D'abord, ils ne sont pas forcément disponibles. D'abord, on n'est pas toujours en capacité de les financer soi-même. C'est aussi la question de leur agencement, de leur organisation les uns par rapport aux autres pour que ça passe, pour que ça tienne. Et que l'on fasse le choix de se libérer totalement pour accompagner son proche, ou bien qu'au contraire, on décide de concilier une vie au travail et une vie d'aidance, la question de l'agencement demeure, elle est tout à fait structurelle, elle est importante, et là où je suis, moi je milite pour que nos organismes de protection sociale complémentaire aient cette vision beaucoup plus large et beaucoup plus complète de l'enjeu de l'aidance. Voilà, parce que je ne veux pas être trop longue, mais ce que je suis venue vous dire ce matin,
Nous, à l'OCIRP, on est une union d'institutions de prévoyance. Je ne suis pas en train de dérouler mon tapis devant vous. Nous travaillons ensemble, nous sommes des organismes non lucratifs, nous sommes des militants du paritarisme de gestion, nous croyons à la négociation sociale, nous croyons aux branches professionnelles, avec tous ceux qui font partie de notre union. Mais nous investissons aussi beaucoup dans la recherche de ces capacités d'agencement pour que cette réponse à la question de « je fais comment ?» nous puissions la proposer dans le cadre de la négociation sociale et afin de soutenir la cause des aidants. Je vais m'arrêter là, mais ce que je veux vous dire, c'est que maintenant, après la 15e édition de la Journée nationale des aidants, il va falloir entrer dans le fin, dans le particulier, oser admettre la complexité de l'aidance. Et je ne doute pas que les entreprises y trouveront leur compte parce que tout simplement, la question du travail devient une question très très complexe. Et la question de la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle, elle est au cœur des nouveaux enjeux de la compréhension de ce qu'est le travail aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup de votre attention et merci beaucoup. Merci Marianne Monchamp. Merci beaucoup pour votre témoignage, pour être venue ici.